Aimez la justice, vous qui gouvernez la terre. Ayez sur le Seigneur des pensées droites. Cherchez-le avec un cœur simple, car il se laisse trouver par ceux qui ne le mettent pas à l'épreuve. Il se manifeste à ceux qui ne refusent pas de croire en lui. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis, Dieu ne refuse pas l'Esprit Saint à qui le lui demande, mais Dieu ne refuse pas non plus la sagesse à qui la lui demande. Pourquoi? Parce que pour Dieu, c'est ce qui devrait guider toutes nos décisions, tous nos actes et toutes nos pensées au quotidien. La sagesse, elle est là pour nous guider, pour nous inspirer et pour nous aider à faire les bons choix dans notre vie. Du reste, pour nous aider à comprendre ce qu'est la sagesse, eh bien, nous devons nous rebattre un peu plus de plus près sur le psaume 138 qui nous est proposé aujourd'hui, parce que la sagesse connaît déjà d'avance ce que Dieu est capable de faire. Le psaume 138 nous dit « Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais quand je m'assois, quand je me lève. De très loin, tu pénètres mes pensées. Que je marche ou me repose, tu le vois. Tous mes chemins te sont familiers. Avant qu'un mot ne parvienne à mes lèvres, déjà, Seigneur, tu le sais. Tu me devances et me poursuis, tu m'enserres. Tu as mis la main sur moi. Savoir prodigieux qui me dépasse, hauteur que je ne puis atteindre. Où donc aller loin de ton souffle, ou m'enfuir loin de ta face? Je gravis les cieux, tu es là, je descends chez les morts. Te voici, je prends les ailes de l'aurore et me pose au-delà des mers. Même là, ta main me conduit. Ta main droite me saisit. Vous voyez, ce psaume nous explique vraiment que nous ne pouvons pas échapper au regard du Seigneur. Nous ne pouvons pas échapper à son regard, nous ne pouvons pas échapper non plus à sa miséricorde. Nous ne pouvons pas échapper à son regard rempli de sagesse et de discernement à notre égard. Il connaît qui nous sommes et ce que nous sommes et comment nous vivons. Il sait tout ce que nous pensons. Il sait tout. On ne peut pas échapper à son regard. Et si nous savions cela nous éviterait bien des mésaventures par moments. Cela nous éviterait de bien des fois de nous prendre la tête pour des choses inutiles. Combien de fois allons-nous nous disputer pour des choses tellement futiles, tellement petites, tellement peu importantes dans notre vie? Vous savez, de plus en plus, le Seigneur me prive de mots, me prive de manière d'exprimer ce que je ressens. Comme si ce que je ressentais était de moins en moins important, de moins en moins intéressant, mais plus que ce que je devais rechercher, ce que lui pense de moi, ce qu'il pense des hommes, ce qu'il pense de la société dans laquelle nous sommes et comment nous nous comportons. C'est comme si le Seigneur rendait captifs mes pensées pour que je n'exprime plus ce que je ressens, mais plus que je puisse exprimer ce que lui attend de nous. Alors oui, il va dans l'excellence, il me pousse dans mes retranchements. Et l'évangile de ce jour nous dit, si 7 fois par jour ton frère revient à toi en disant « je me repens », tu lui pardonneras, dira Jésus. Mais vous savez, dans l'évangile de Matthieu, il nous est dit combien de fois il nous faut pardonner. C'est l'évangile de Matthieu qui nous dit vraiment pardonner 70 fois, 7 fois. Et c'est vraiment quelque chose que nous avons du mal à faire. Et malheureusement, combien de fois nous avons du mal à pardonner à notre frère, à notre sœur. C'est vraiment quelque chose qui nous est compliqué. Ce qui nous empêche de pardonner, c'est des fois ce que nous pensons. Et si nous avions les pensées de Dieu, qui dépassent nos pensées, comme le dit le texte d'aujourd'hui, le psaume, c'est vraiment ce que Dieu nous enseigne, savoir prodigieux qui me dépasse, hauteur que je ne puis atteindre, nous comprendrions combien l'homme est complexe et combien l'homme échappe à notre contrôle nous-mêmes. Notre propre personne nous échappe. Alors imaginez notre frère, notre sœur qui est à côté de nous, qui pense différemment, qui conçoit la vie différemment. Voyez, c'est tellement ancré dans notre manière d'agir que nous oublions que Dieu a des pensées qui dépassent les nôtres. Savoir prodigieux qui me dépasse. Mon Dieu, mais combien de fois devrions-nous réfléchir à cette phrase ? Seigneur, combien de fois faut-il pardonner à celui qui m'agresse? 70 fois, 7 fois. Et là, il nous dit, si ton frère vient te voir et te demande 7 fois pardon, tu lui pardonneras 7 fois.
Parce que ce qui est important pour Jésus, c'est qu'il y ait cette réconciliation qui naisse entre les hommes. Or, ce qui font les guerres aujourd'hui, c'est vraiment ce qui nous sépare les uns des autres. C'est nos pensées qui sont étroites, nos pensées qui sont toutes petites. Alors nous pouvons dire au Seigneur, Seigneur, augmente en nous la foi, parce que nous avons du mal à croire que l'homme qui est en face de nous, qui nous veut du tort, peut être bon lui aussi par moments. Eh bien, si nous avions cette foi qui est capable de déplacer cet arbre pour qu'il aille se planter dans la mer, alors nous saurions que l'amour de Dieu dépasse notre conception humaine. Nous saurions que Dieu a un infini projet d'amour pour tous les hommes. Et chacun de nous, nous verrions dans l'histoire de l'humanité un espoir, une solution qui ne soit pas finale, comme le faisait Hitler de son temps. Non, une solution qui soit l'aboutissement de l'amour parfait, qui soit l'aboutissement de ce sanctuaire que nous devons construire, qui est l'Église. Ce sanctuaire que Dieu veut que nous construisions les uns les autres, les uns avec les autres et pas les uns sans les autres. Or, quand nous commençons à nous séparer, à nous diviser, à nous critiquer, c'est là que nous nous trompons et que nous faisons l'œuvre du diable. Alors mes amis, reprenons le psaume 138, reprenons le livre de la sagesse et reprenons cet évangile merveilleux que Luc nous propose aujourd'hui et méditons dans cette journée comment je peux vivre cela et comment je peux comprendre le plan de Dieu pour mes frères et mes sœurs qui sont autour de moi. Comment je peux leur pardonner, comment je peux être amour avec eux et comment je peux vivre cet évangile et avoir suffisamment de foi pour pouvoir croire à l'impossible à mes yeux, pour croire que tout est possible à celui qui croit. Oui, tout est possible à celui qui croit. Et c'est pour ça que Jésus nous dit chaque jour, merci d'exister. Parce que lui croit en nous, alors croyons nous aussi en l'homme. Merci d'exister.